Londonienne d'origine, Jane Birkin a mis le cap sur la France, à Paris notamment, ville où elle a emménagé dans les années 1960 avant d'être naturalisée. Celle qui a rendu son dernier souffle chez elle à l'âge de 76 ans, dimanche 16 juillet, a d'ailleurs été saluée sur Twitter par Anne Hidalgo qui l'a décrite comme la plus parisienne des Anglaises. Mais l'ancienne moitié de Serge Gainsbourg aimait aussi poser ses valises en Bretagne, une région dont les paysages lui rappelaient son enfance à l'île de Wight. La vedette de la piscine avait d'ailleurs pour projet de passer la fin de ses jours à Porspoder, commune littorale du département du Finistère. Interrogée par nos confrères de BFM TV à l'occasion de la disparition de la star, Gaëlle Amaillon, maire adjoint de ce charmant village de 1819 habitants, a tenu à rendre hommage à celle qui n'a malheureusement pas eu la chance d'habiter dans l'une de ces longères typiquement bretonnes. On organise un cinéma en plein air ce soir et je vais dire un mot pour Jane qui aimait vraiment profondément la Bretagne. Et de poursuivre avec émotion, malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de lui trouver, comme elle le disait, un petit cottage dans notre commune. Mais en tout cas je peux vous dire que les Bretons, et notamment les Finistériens, aimaient profondément Jane Birkin, car c'était quelqu'un d'extrêmement humain et de très proche des gens. Supérieur à ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 de Jane Birkin, son histoire d'amour avec la Bretagne. Jane Birkin était déjà partiellement installée dans le Finistère depuis le début des années 1990. Une histoire qui a débuté en écho à celle de son père, capitaine d'un bateau chargé de rapatrier des aviateurs britanniques et américains durant la Seconde Guerre mondiale. Il m'a raconté qu'il avait effectué 31 missions entre 1941 et 1944, pour récupérer les Français, le matériel et les aviateurs cachés en France sur les côtes bretonnes, avait-elle détaillé dans les colonnes de Ouest France en 2010. C'est ainsi qu'en 1993, la Brune au regard azur a décidé d'acheter une résidence secondaire à Lannilis. Un endroit qui lui a permis plus d'une fois de se ressourcer. J'apprécie la mélancolie de certains instruments, le bruit du vent dans la cheminée ou le visage très tendre d'une vieille femme que je croise sur le bord de la route, avait-elle confié avec poésie à Bretagne Magazine, comme l'a rapporté CNU. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jacques-Ovid Borde-Moreau. Times through the rough times I